Bonjour. Le Festival des couvreurs de Cap-Rouge se déroule annuellement la première fin de semaine de juin à Cap-Rouge et c'est une commune qui maintenant fait partie de Québec. L'événement est organisé par la Société Arts et Culture de Cap-Rouge. Cette année, il y avait près de 130 artistes qui exposaient sur près d'1 kilomètre de parcours et chaque site d'exposant était animé, soit par des musiciens, des clowns, de l'animation de rue. L'élément symbolique de Cap-Rouge est le tracelle qui a été construit par le CN, le Canadien national, pour permettre au train de passer par-dessus la ville. L'atelier bureau d'Art Zoom est situé au 2e étage du resto-galerie Le Gualarme sur la rue Provencher, à Cap-Rouge. Oui, beaucoup de passages depuis midi. Ça n'a pas arrêté. Super. Oui, heureusement. Celle-ci là? Oui. Ça ici, c'est une toile El Mondo, c'est le monde. Notre monde, la Terre, qui est dans une boule de cristal parce que la Terre est très fragile en ce moment. Alors ici, ça symbolise les villes, les campagnes, puis les tipis, les autochtones. Alors, on a la terre, le ciel qui est relié avec la mer. Alors, on est reliés, on est tous reliés ensemble. On a le jour, la nuit, tous les éléments finalement. Puis ici, ce que je veux montrer, mais bon, c'est comme une limace. Alors, la terre rejoint l'eau, puis ensuite, bien, les plantes poussent, puis ils vont vers le ciel. Tout se dirige vers la lumière. On retrouve un peu tous les médiums au festival, peinture, aquarelle, sculpture. Au deuxième, il y avait une exposition. On pourrait comparer le Festival des couvreurs à une fête un peu familiale parce que les gens viennent avec leurs enfants. C'est vraiment un événement très familial, très convivial. Nous avons eu quelques visites surprises. Il y a les bateaux, il y a les sur l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Hein? Tout. Bah quoi? N'importe quoi. N'importe quoi? Alors, comme auteur important, il y a Bukowski, hein, qui a été influencé par John Fante. C'est vraiment important en ce moment de lire Bukowski et de voir les films qui s'y rattachent, comme Barfly ou Factotum. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est mes peintures. Voilà, elles sont là. Le bonhomme en rouge, c'est moi. C'est un gars qui est chez lui, qui rêve de désert. Parce que j'ai toujours rêvé de vivre assis, nu, au milieu d'un désert. Il me semble que là, on doit un peu plus faire preuve d'humilité, de faire qu'un avec le grand tout. À mon avis, c'est ça, le but de la vie. C'est d'être assis, nu, au milieu d'un désert. Rien à acheter, rien à vendre. Juste à cogiter ou à se laisser aller avec le temps qui passe. Et puis les autres, c'est des pieds de golf communs. Et puis les deux derniers bateaux que j'ai fait cette année. Et puis une peinture que j'ai vendue en haut, un aviateur qui survole la ville de Québec, avec en dessous le moteur de son avion. Et puis voilà.
que vous voyez en arrière-plan, c'est le fleuve Saint-Laurent. Oui, j'ai rencontré Hélène Caroline un petit peu par hasard de circonstance. C'est que j'avais vu une annonce dans mon courriel qui disait qu'il y avait un agent d'artiste qui rencontrait les gens, tout ça. Puis je suis venue comme par hasard, sans arrière-pensée vraiment, juste comme par curiosité. Je suis rentrée ici, puis j'ai vu une dame assise derrière son bureau. Et puis là, j'étais toute intimidée parce que je m'attendais à avoir une genre de conférence où je savais pas trop comment m'attendre. Fait que là, là, je suis comme... puis je suis une personne timide à l'avance, fait que j'étais intimidée. Et puis là, j'ai jasé avec elle, tout ça, puis elle m'a mis à l'aise, elle a regardé mes œuvres, puis elle était rassurante pour moi. Et puis, c'est ça, le contact a été très bien. Moi, j'arrivais toute timide avec mes petites photos, puis je montrais des petites choses, puis sans trop savoir, je voyais ça comme gros, là, un agent qui m'accueille et tout ça. Puis là, au contraire, elle était très simple et très facile pour aborder. Bon. Et puis, c'est ça, ça s'est bien passé. Puis j'ai une bonne relation avec elle, puis j'aime bien. Puis on va prendre un petit café ensemble. Puis c'est le fun. Je suis contente de la rencontre. C'est un plus dans ma vie d'artiste, c'est vraiment un plus. Je me sens plus toute seule, perdue dans ce grand monde artistique où je sais pas où me garocher. Puis avec elle, j'ai comme une direction, j'ai comme un appui que j'avais pas avant. C'est très précieux, fait que elle est précieuse pour moi. Belle rencontre dans ma vie.